Une contribution sérieuse et crédible pour trouver une solution au dossier du Sahara. Voilà comment Amsterdam estime désormais la proposition d'autonomie des provinces du Sud. Une annonce faite après une rencontre bilatérale entre Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, et son homologue néerlandais. Une décision qui vient également mettre fin à plusieurs années de tensions entre Rabat et Amsterdam. Alors comment expliquer ce revirement? À quoi s'attendre désormais? Et quel impact va avoir cette décision? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 12 mai 2022, je vous propose une balade à Amsterdam. Bonjour Yacine Majdi. Bonjour Landry. Vous êtes directeur des rédactions de Tel Quel, vous êtes à La Haye où se trouve la primature néerlandaise. Alors on va dans cet épisode du SCAD revenir sur l'histoire des tensions entre le Maroc et les Pays-Bas et les perspectives d'avenir. Mais d'abord, que dit la presse néerlandaise, vous qui vous trouvez sur place, aujourd'hui, 12 mai 2022, au lendemain de l'annonce du soutien d'Amsterdam au plan d'autonomie marocain? Tout simplement au niveau de la presse locale, en tout cas du peu de tour d'horizon que j'ai pu faire et de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est accordé à cette décision du côté des Pays-Bas qui annonce une nouvelle relation Maroc-Pays-Bas. Ils ont surtout réagi, on va dire, individuellement à plusieurs petits événements qui se sont passés, notamment la visite, je pense, du directeur des affaires des frontières au ministère de l'Intérieur, Khalid Zerouali, qui s'est rendu à La Haye pour rencontrer Europol et en vue de renforcer justement la sécurité entre les polices marocaines et européennes. Et bien sûr, il y a eu aussi cette visite qui est très en marge de la délégation marocaine pour l'hydrogène, que nous avons couvert ici pour Tel Quel. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est accordé à ce nouveau prisme, ou en tout cas à ce nouveau jalon dans les relations Maroc-Pays-Bas. Par contre, s'il n'y a pas de réaction, en tout cas dans la presse ou autre, hier, par exemple, on a eu la chance de pouvoir rencontrer et s'entretenir avec le maire de Rotterdam, Ahmed Abou Taleb. Et justement, par exemple, lui était au courant de cette décision et il avait salué comme une sorte de pas en avant dans la relation maroco-néerlandaise pour contribuer justement à davantage de coopération entre les deux pays. Dans tous les cas, la page des tensions entre Amsterdam et Rabat semble donc bien être définitivement close. Avec cette nouvelle position sur le Sahara, on peut dire qu'il était temps, Yacine? En fait, cet accord, c'est un accord qui s'est bâti sur le long terme et surtout qui clôture un long épisode de tension entre le Maroc et les Pays-Bas. Ces épisodes de tension ont débuté en même temps que les manifestations du Hirak du Rif. En fait, elles coïncident avec, parce que tout simplement aux Pays-Bas, il y avait une attention particulière qui avait été accordée à ces manifestations-là. En raison notamment de la communauté marocaine qui vit aux Pays-Bas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que du côté marocain, ça a été un peu interprété comme un peu trop d'attention accordée à ces manifestations qui, pour le Maroc, relèvent de la politique interne. Il y a eu plusieurs épisodes qui ont été mauvais dans les relations entre les deux pays, notamment le fait que, par exemple, l'ancien ministre des Affaires étrangères néerlandais ait qualifié les condamnations de certains manifestants du Hirak du Rif comme inquiétantes. Il y a eu aussi ce fameux rapport du Parlement néerlandais sur les événements d'Al-Hoceima, que le Maroc a qualifié de véritable ingérence. Et Yacine, comme vous le dites, cette annonce d'Amsterdam était attendue depuis pas mal de temps. Il y a eu du travail en coulisses dans les cercles diplomatiques. Et pour vous d'ailleurs, c'est un plan d'action signé il y a quelques mois durant l'été 2021 qui a tout changé. Il y a ce fameux plan d'action en fait, qui a été signé en juillet 2021 entre le Maroc et les Pays-Bas. Pas au niveau des ministres, il faut bien le préciser. Ça donne un peu une idée de la teneur que le Maroc voulait donner à la relation avec les Pays-Bas à ce moment-là. Donc il y a ce fameux plan d'action, en fait, en vertu desquels les deux pays s'engagent à respecter leur souveraineté mutuelle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout qu'à travers cet accord, les Pays-Bas se sont engagés à ne plus se mêler des affaires internes du Maroc. Ce plan signé le 8 juillet 2021 exactement avait vraiment déjà posé les bases d'une nouvelle relation. Rabat et Madrid disaient déjà vouloir conforter leur engagement à renforcer les relations bilatérales, confirmer le respect de leur souveraineté mutuelle. Mais il était aussi question d'accords sécuritaires et de coopération dans plusieurs domaines, notamment dans l'enseignement supérieur. Finalement, la voie était donc quasiment toute tracée. Et c'est donc à Marrakech, ce 11 mai 2022, lors de la réception du chef de la diplomatie néerlandaise, lors du sommet interministériel de la coalition mondiale contre Daesh,
que les derniers ajustements ont été effectués. Entre Rabat et Amsterdam, ça n'a pas été effectivement un long fleuve tranquille. Mon confrère Yassine Majdi en parlait. Les tensions ont débuté entre les deux pays dès la crise du Rif. Et en parallèle de cette crise, une autre affaire avait en quelque sorte mis le feu aux poudres, l'affaire Saïd Chaou. Cet ex-parlementaire du PAM faisait l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux émis par Rabat pour association de malfaiteurs et trafic international de stupéfiants. Seulement voilà, en juin 2018, un tribunal néerlandais avait refusé d'autoriser son extradition en invoquant un réel danger de procès inéquitable. S'en était suivi un long feuilleton de tensions diplomatiques. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أكد إلقاء القبض على سعيد شعوب بهولندا من أجل متابعته على الجرائم التي ارتكبها وأكد أنه سيتم تسليمه للمغرب. Autre épisode, en pleine crise du Covid-19 en avril 2020, Nasser Bourita n'avait pas hésité à accuser les Pays-Bas d'opportunisme politique dans la gestion du retour de ses ressortissants dans leur pays de résidence. Pour le ministre des Affaires étrangères marocain, les Pays-Bas avaient, je cite, organisé des opérations de rapatriement avec une logique politique. Alors à quoi s'attendre désormais ? Bonjour Afid Boutaleb. Bonjour Landry. Pour vous, cette déclaration d'Amsterdam ouvre la voie également à une nouvelle ère de coopération économique. La déclaration d'aujourd'hui va dans le sens d'un alignement des Pays-Bas sur les positions de plusieurs autres pays européens, notamment l'Allemagne et l'Espagne, qui soutiennent et reconnaissent la crédibilité du plan d'autonomie du Maroc concernant la question du Sahara marocain. Et finalement, c'est un rapprochement entre le Maroc et les Pays-Bas, une normalisation aussi des relations, mais peut-être allons-nous voir ce rapprochement se traduire par une augmentation, un accroissement des investissements des Pays-Bas vers le Maroc et une diversification des relations entre les deux royaumes. Et au niveau économique, je vous rappelle que les Pays-Bas figurent dans le top 15 des investisseurs étrangers et partenaires commerciaux du Maroc. Près de 180 entreprises néerlandaises sont actives au Royaume, mais seulement une dizaine d'entreprises marocaines sont présentes de l'autre côté, dont principalement Delta Holding et Attij Arifa Bank. C'est dire tout le potentiel que présente l'économie néerlandaise pour les entrepreneurs et les exportateurs marocains. Un travail sera donc sans doute effectué sur ce point dans les prochains mois. Hafid Boutaleb, Amsterdam reconnaît donc la crédibilité du plan d'autonomie marocain. C'est aussi le cas de Berlin, de Madrid. On parle en France, tiens donc, d'une franco-marocaine première ministre en la personne d'Audrey Azoulay. Quoi qu'il en soit, il y a des chances que la France fasse un pas supplémentaire sur ce sujet à l'avenir durant le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, alors effectivement, on a l'impression que la France fait du surplace concernant cette question du Sahara marocain. On a bien vu les autres pays, l'Espagne, l'Allemagne, et puis plusieurs autres pays, la Hongrie, les Pays-Bas, comme vous l'avez mentionné, la Turquie, des pays qui ont assisté à cette conférence internationale de la lutte contre le terrorisme et Daesh à Marrakech, qui a eu lieu cette semaine à Marrakech. Eh bien, on a vu que ces pays ont tous fait un pas en avant et ont salué la crédibilité et reconnaissent l'importance du plan d'autonomie marocain pour la résolution de ce conflit artificiel qui dure maintenant depuis un demi-siècle, celui du Sahara marocain. Eh bien, on voit que, à l'opposé, la France, qui est censée être le premier allié du Maroc en Europe, malheureusement, nous ne constatons toujours pas un pas en avant franc. Alors, jusque-là, ce qui était expliqué, c'est qu'il y avait un calendrier électoral, il y avait une actualité bouillonnante avec, entre le Covid et la fin du Covid et puis les élections et les défis sociaux auxquels a fait face Emmanuel Macron, en plus de la guerre en Ukraine. Eh bien, là, en ce moment, nous voyons bien que le calendrier électoral arrive à son terme avec les élections législatives prévues en juin. Un nouveau Premier ministre sera nommé. On parle de la personne effectivement d'Audrey Azoulay, aujourd'hui qui préside l'UNESCO. Eh bien, est-ce que cela va changer le point de vue de la France ? Nous l'espérons, puisque Audrey Azoulay a des racines marocaines. Mais aussi, on espère qu'une fois le deuxième mandat d'Emmanuel Macron bien entamé, il y aura un signal clair de la part de cet allié qu'est la France en vue de la résolution pacifique sur la base du plan d'autonomie marocain.
Et dans la foulée des Pays-Bas, la Serbie a annoncé également reconnaître le plan marocain sur le Sahara, comme étant d'ailleurs le plus sérieux et crédible. C'est également les mots utilisés par la Serbie. Hafid Boutaeb, c'est une étape donc de plus vers une Europe davantage tournée et unifiée vers le Maroc. Alors, tout à fait, la Serbie, c'est une bonne surprise, puisque vous savez que la Serbie est un État slave, orthodoxe, donc de tradition religieuse orthodoxe, qui a toujours été très proche d'un autre État slave de tradition religieuse orthodoxe, qui est la Russie. On a toujours décrit la Serbie comme étant le petit frère de la Russie, ou la Russie comme étant le grand frère de ce petit pays donc des Balkans, qu'est la Serbie. Alors, effectivement, la Serbie est certes un petit pays, mais par rapport aux États voisins dans les Balkans, ça reste une nation importante. La Serbie a présidé aux destinées de la Yougoslavie pendant un demi-siècle. Elle a été au cœur de ce grand État aujourd'hui disparu des Balkans. Ce pays-là était donné comme étant fortement raciné sur les points de vue et les positionnements géopolitiques et géostratégiques de la Russie. Et aujourd'hui, on voit que cette Serbie se rapproche de plus en plus du Maroc. Le Maroc, vous le savez, ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo et par conséquent reconnaît d'une certaine manière aussi aux yeux des autorités de Belgrade l'intégrité territoriale de la Serbie. Et on a là un retour gratifiant de ces positionnements marocains, mais il faut bien savoir que ça montre, là encore, que le positionnement marocain, il ne peut être lu comme étant ou attribué uniquement à une partie face à une autre. Nous ne faisons pas que suivre le positionnement de nos alliés, comme les États-Unis aujourd'hui, comme le dernier vote sur la résolution condamnant l'agression de Russes en Ukraine. Le Maroc avait été absent, et donc ça montre que le positionnement du Maroc est beaucoup plus élaboré. Il est beaucoup plus dans le bilatéralisme que dans le multilatéralisme, même si quand même, bien évidemment, l'option multilatérale est toujours favorisée par la diplomatie du royaume. Et vous, qu'en pensez-vous? Jamais 203, eh bien c'est fait. Après Madrid, après Berlin, c'est donc au tour d'Amsterdam de reconnaître la crédibilité du plan d'autonomie marocain. Quel pays sera le prochain à faire ce choix? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur les réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.